Batimatech 2014, une nouvelle édition, la 17e pour être précis. Le Salon international du bâtiment, matériaux publics, matériaux de construction et travaux publics ouvre ses portes au grand public pendant ce mois de mai et nous consacrons bien évidemment l'hebdo BTP à cet événement. Alors, 22 pays étrangers participent à ce salon, à cette 17e édition de Batimatech, 1100 entreprises, la moitié des étrangères. L'Espagne arrive en tête avec 127 exposants, suivi de la Turquie 124, la Chine 120, l'Italie en 4e position 92, la France 70 entreprises, et enfin l'Allemagne 16 entreprises. Voilà donc un aperçu de ce 17e Batimatech pour cette année 2014. Pour aujourd'hui, nous recevons l'économiste Abdelhak Lameri. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc économiste et spécialiste du management. J'aimerais commencer avec vous, avec ce célèbre adage, quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Bon, c'était totalement vrai il y a une trentaine d'années. Ça demeure vrai, mais pas autant que ça l'était dans le passé. C'est-à-dire la contribution du bâtiment dans les PIB des pays développés ou même des pays en voie de développement a décru quelque peu. C'est l'économie du savoir qui a pris la croissance la plus importante. Mais il demeure vrai c'est un secteur très très important dans toutes les économies du monde, dans tous les pays du monde, en termes d'emploi et en termes de contribution au bien-être et à la production nationale. Alors, lorsqu'il y a problème du logement, du bâtiment de manière générale, on imagine que ça peut être un facteur de blocage. Alors, qu'est-ce que ça peut engendrer comme solution aujourd'hui de solutionner, de régler le problème du logement? Le problème de logement peut constituer des blocages économiques dans le sens où, si ça ne fonctionne pas d'une manière adéquate, premièrement, on a des secousses économiques du genre du chômage. On a peu de croissance parce qu'il contribue quand même significativement à la croissance économique et on aura des problèmes sociaux importants du fait que la ressource la plus importante dans un pays, c'est la ressource humaine et qui doit être motivée, mobilisée. Si on a un problème de logement, c'est que vous avez une ressource humaine qui est insuffisamment utilisée, qui est sous-utilisée intellectuellement, manuellement. Et donc, vous avez une économie qui, fatalement, va souffrir lorsque le problème de logement n'est pas résolu. Abdelhak Lameri, votre dernier livre est extrêmement intéressant, La décennie de la dernière chance. Vous faites une sorte de comparatif entre l'Algérie et les autres pays. Alors, pour ce qui est du logement, du bâtiment, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous qui avez un peu étudié, on va dire, les modèles des autres pays, est-ce qu'on peut dire que ce problème de logement est réellement réglé ailleurs, dans les pays développés en l'occurrence? Il n'est pas totalement réglé, il reste des marges de manœuvre importantes, mais l'écart entre offre et demande est beaucoup moins que le problème que l'on voit en Algérie. Tous les pays ont des problèmes de logement, certains beaucoup moins que d'autres. Par exemple, en Allemagne, ils ont beaucoup moins de problèmes de logement parce que vous avez une stabilité de la démographie et vous avez une constituante de l'offre de logement qui est différente de celle de la demande. Le grand problème en Algérie, c'est que les différentes offres de projets que l'on a ne sont pas compatibles avec les demandes de logement que l'on a. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'horizon d'équilibre. C'est-à-dire, si on reste comme ça, le problème ne va pas être résolu dans 2-3 siècles. Il faudrait une autre politique, une autre approche. Et d'ailleurs, je le suggère dans mon ouvrage. Je peux le résumer ici, si vous le voulez, en quelques mots. Quel est le problème le plus important en Algérie? Le problème le plus important, c'est que vous avez une démographie très importante. Vous avez 350 000 mariages par an, donc dont 300 000 sont des demandes nouvelles. Vous avez à peu près 200 000 à 250 000 logements dans l'ancien bâti qui deviennent inhabitables. Donc vous avez déjà du côté de la demande 550 dégradation. Bien sûr, les choses de ce genre.
Puis vous avez encore un stock de 4 à 5 millions de logements qui manquent. S'il faut les construire en 30 ans, on a donc 200 000 à 250 000 logements. Si on additionne le tout, pour régler le problème, il faut construire 750 000 logements par an sur 30 ans. C'est une équation impossible. Les spécialistes vous diront qu'on ne peut construire qu'entre 100 et 150 000 selon les spécialistes que j'ai entendus, selon les experts. Or, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une adéquation entre la typologie de l'offre et la typologie de la demande. Et le grand problème chez nous, c'est le logement social. Tant qu'il y a le logement social, vous avez des gens qui ne vont pas épargner pour construire leur propre logement. Ils vont attendre que l'État daigne leur donner un logement. Bien, leur donner un logement, et 90% essaient de manipuler, de l'acheter d'un point de vue politique, corruption, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'un logement social soit réellement un logement social. Aujourd'hui, dans le bâtiment, vous pouvez voir certains constructeurs qui peuvent vous construire des logements pour 1 million 200 000 dinars. Le problème aussi, un autre problème, c'est que nous sommes 85% de la population et nous voulons régler le problème dans 10% du territoire, alors qu'il faudrait sortir, faire des villes nouvelles, etc. Et on peut, si on va faire des logements vraiment sociaux, dans de nouvelles villes, pour qu'il y ait des terrains, on peut construire pour 1 million de dinars des types de logements qui sont réellement sociaux. Donc on peut construire 4 fois plus. Il faut revoir notre type de logement. Il faut revoir les types de logement et types de politique. Parce que quand vous avez un logement réellement social, du type qui coûte 1 million 200 000 dinars, si vous avez quelqu'un qui est nécessiteux, qui habite dans un bidonville, il va le prendre parce que c'est meilleur. Mais si vous avez quelqu'un qui a une Mercedes et qui attend que l'État lui donne ce type de logement gratuit, il ne va pas l'habiter. Tout à fait. Donc on va réduire l'offre, on va augmenter la demande et on va aller vers l'équilibre. Donc il faut revoir fondamentalement la politique, parce que le type de logement que l'on donne maintenant, nous, ici en Algérie, gratuitement, HLM, vous allez trouver en France ou en Italie où un ingénieur ne l'a pas. Et si là, il faut qu'il prenne un prêt pour une longue période. Donc c'est vraiment le type de logement qui pose problème et non pas le programme ou le coût. Ce n'est pas ça le souci du logement, de la problématique logement en Algérie. La problématique essentielle, c'est la politique de logement. On va régler le problème de logement avec quelle politique? Il faut qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande. Maintenant, l'offre, on essaye de régler un problème social pour 500 000 personnes ou 600 000 personnes par an, avec un logement du type F3 HLM qui coûte très cher et qui est très convoité même par les couches supérieures. On ne peut jamais régler ce problème comme ça. Vous avez parlé de la mairie de social, il y a les formules ADL, LPP en ce moment en vogue, etc. Est-ce qu'à votre avis, ces formules vont plus ou moins réussir à régler ce problème, ou on va toujours tourner autour des mêmes soucis? Ils vont régler quelques segments de problèmes pour des types spécifiques, pour par exemple les fonctionnaires qui ont des hauts revenus ou la classe moyenne, mais ils ne vont pas régler le problème essentiel du pays qui est le problème du logement social. Pour éradiquer les bidonvilles, les gens qui ont des SMIC ou qui ont des salaires bas, ceci ne va pas régler leur problème du tout. Et donc c'est là où il faudrait revoir le fait qu'on doit avoir un autre type de logement social. D'accord. J'aimerais terminer par le foncier, Abdelhak Lameri, où c'est le gros souci également aujourd'hui. Il y a des centres urbains, tout le monde veut habiter des centres urbains. On connaît les raisons, les commodités, les loisirs, etc. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait aujourd'hui revoir tout cela afin de bien occuper aujourd'hui le sol algérien, le territoire algérien, lorsqu'on imagine que 80% de la population algérienne est basée sur la bande littorale? Oui, on peut jamais régler l'équation du logement, ni l'équation des assiettes foncières pour l'industrie, si on ne va pas à la conquête de nouveaux espaces. Nous sommes un pays à 80% encore vierge. Il reste les hauts plateaux qui ont de l'eau, qui ont des possibilités. Il faut que l'État donne l'exemple en amenant ses institutions, ses entreprises, etc., dans de nouvelles villes et créer de nouvelles activités, de nouveaux loisirs, meilleurs qu'ici. Ça va attirer la population, ça va attirer les investisseurs et aller
de plus en plus vers le sud. Et avoir une autre politique de logement en fonction des capacités de revenus des gens. Le logement social que l'on donne en Algérie pratiquement gratuitement, eh bien en France ou en Italie, un ingénieur ne l'a pas. Et il loue peut-être toute sa vie, et s'il l'achète, il va payer 30 à 40% de son revenu pendant une vingtaine d'années. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, un pays sous-développé qui veut offrir à toute sa population des types de logements que les pays développés ne peuvent pas offrir. Voilà. Non pas. Donc à votre avis, c'est ça, là, on va dire, le problème numéro 1 à régler. C'est un peu revoir les types de logements et la politique de logement. Revoir la politique de logement qui va revoir un certain nombre de choses dans l'esthétique, dans la récréologie, mais surtout les types de produits à offrir aux types de population, et encourager aussi la location comme moyen d'attente, comme dans tous les pays du monde. Merci beaucoup, Abdelhak Lameri, de nous avoir éclairé, on va dire, cette politique du logement sur le plan économique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste en management. Voilà pour aujourd'hui. Merci.